Bonjour, alors aujourd'hui je m'adresse aux professionnels du social, du médico-social, de l'éducation, de la petite enfance, de l'enseignement, tous ces professionnels qui font un travail super, merveilleux, qui sont indispensables à nos vies, à nous tous, et qui pourtant sont en souffrance. Donc je m'adresse à vous si vous êtes en souffrance actuellement. Je suis Anaïs Severt, je suis psychopraticienne, coach parental, formatrice et fondatrice de l'Académie des coachs parentaux. Je forme des accompagnants en parentalité, des coachs parentaux pour accompagner donc les parents. Alors, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que je suis assez inquiète de voir beaucoup de professionnels qui s'épuisent au travail, qui ressentent de l'usure, qui sont débordés émotionnellement. J'anime des groupes d'analyse de la pratique et ce que je vois sur le terrain a tendance vraiment à m'inquiéter. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rester là où vous êtes, dans ce poste-là précisément, si vous vous sentez en souffrance, si vous subissez du harcèlement, si vous avez un état d'épuisement psychologique. D'abord, c'est important d'en parler, c'est important de faire ce qu'il faut sur le plan médical également. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on peut aussi décider qu'on a le droit à autre chose et avoir envie de s'organiser autrement dans sa vie professionnelle. Donc, c'est là que j'interviens parce que donc moi, je forme des accompagnants en parentalité, des coachs parentaux qui exercent la plupart du temps en libéral. Avez-vous pensé à exercer en libéral? C'est une option qui peut s'offrir à vous, qui est vraiment importante et qui permet de s'organiser plus librement. Alors, je sais que un des nombreux freins que vous pouvez rencontrer, en tout cas dans votre tête, c'est la sécurité financière. Peut-être que vous avez l'impression que parce que vous êtes salarié d'une structure ou même encore pire, fonctionnaire, peut-être que vous avez l'impression que vous avez une certaine sécurité financière, matérielle. Ça n'est pas faux, bien sûr. C'est vrai que quand on est en libéral, c'est pas tout à fait la même chose. On n'a pas un salaire qui tombe tous les mois et donc il faut aller chercher son salaire, il faut se mobiliser pour faire son chiffre d'affaires. C'est vrai. Ceci dit, c'est quelque chose qui s'apprend. Par ailleurs, laissez-moi vous dire que cette sécurité financière est pour moi une pseudo-sécurité. Parce que qu'est-ce que représente une sécurité matérielle et financière si vous y laissez votre santé, si vous développez des troubles, des maladies cardiovasculaires, un burn-out à cause du stress? Vous voyez, ça, pour moi, le libéral, je trouve que c'est plus sécure. C'est pas forcément plus sécure sur le plan financier directement, en tout cas peut-être pas tout de suite, mais c'est plus sécure sur le plan psychique, sur le plan physique. Par ailleurs, travailler en libéral vous permet une meilleure articulation de vos temps de vie entre professionnels et personnel. Vous pouvez décider de passer plus de temps avec votre famille, avec vos enfants. Vous pouvez organiser votre temps beaucoup plus librement et vous n'avez pas du tout la même pression que quand vous êtes dans votre travail salarié. Vraiment, c'est quelque chose que je veux partager avec vous parce que cette histoire de sécurité financière, c'est vraiment un piège de se dire que parce qu'on a un salaire, ça y est, on est protégé. C'est pas vrai. C'est pas vrai d'abord parce que vous pouvez vivre un licenciement. Et puis, cette sécurité financière ne vous apporte pas forcément une sécurité physique et psychologique. D'accord? Quand votre travail il porte atteinte à l'intégrité de votre corps ou de votre psychisme, il y a lieu de s'inquiéter. Donc si vous êtes dans cette situation, moi je vous invite fortement à réfléchir, pas forcément à prendre de décision tout de suite, mais réfléchissez à une autre option, que ce soit changer de poste, que ce soit envisager de travailler en libéral. Et je vous invite à me contacter. Si le métier de coach parental, accompagnant en parentalité peut résonner en vous, si vous avez envie de vous former pour exercer ce métier et avoir plus de liberté et plus de sécurité du coup aussi dans votre vie, vous pouvez me contacter. Il y a les références, il y a les coordonnées du site sous la vidéo. Je vous invite à prendre contact avec moi pour qu'on puisse en discuter. Voilà, je vous dis à bientôt.